Bonjour les poissons, je clôture ce cycle de vidéos avec vous les poissons. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les signes astro, je suis bien contente de vous retrouver. J'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, tu sais que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment les choses avec du recul. Tu l'adaptes à ta situation. Si ça ne te parle pas, ben, va voir ton signe solaire, lunaire, ascendant. Peut-être que ça te parlera plus pour le mois de mai. Voilà. Tu peux liker cette vidéo d'ores et déjà, juste pour le travail fourni. Hein, c'est sympa. Ça te prend 3 secondes, même pas. Tu peux t'abonner aussi si tu veux voir les prochaines vidéos. Et tu peux aussi... Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je ne sais plus. Bah t'abonner, voilà, c'est tout. Tu te poses tranquille et puis on va voir ensemble ce qui se passe. Alors, comment est-ce que tu te sens à l'instant même où tu regardes cette vidéo? Peu importe le moment où tu vas la regarder. D'accord? Alors, pour les poissons, comment tu te sens? Comment le mois de mai, qu'est-ce que le mois de mai va t'apporter? Ok? Ensuite, de manière générale, ici on va aller voir au niveau matériel avec Lucie, qu'est-ce que ça va t'apporter au niveau matériel? Lucie, elle est fatiguée, je crois, parce que les derniers tirages, elle met du temps. Je vais pas la prendre. Allez, Lucie, pour les poissons. Après, je te laisse tranquille, promis. Qu'est-ce que ça va apporter aux poissons? Non, je veux qu'une carte. Voilà, elle a sauté. On la garde au niveau sentimental et relationnel avec le tarot de l'amour. Sauter, on la garde. Ensuite, on va aller voir au niveau spirituel, vie intérieure. Elle a sauté, magnifique. On va aller voir également les influences extérieures ou intérieures, d'accord? Là, il y en a beaucoup trop. Influence positive, c'est celle-là. Influence négative ou obstacle, blocage, c'est celle-là. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action, quelle est la leçon, qu'est-ce que tu vas apprendre pour avancer au mois de mai. Quelle est la leçon pour les poissons? Allez. Ok, je la garde, même s'il y en a deux qui se sont retournés, c'est pas grave. Tac. Et avec le Inner Star, on va aller voir le message, le conseil de tes guides pour ce mois de mai. Message, conseil pour les poissons. Sauter, tomber, je ramasse et on commence. Allez, c'est parti. Alors, comment tu te sens là en ce moment quand tu regardes cette vidéo? Waouh, c'est la compétition, c'est la guerre. Abba la guerre, abba la guerre. 5 de bâton, il y a une énergie de compétition, de tension quand même. On sent qu'il y a de la confrontation, on sent que c'est tendu. Peut-être que ça peut être dans ton taf, tu vois, où chacun essaye de tirer l'épingle du jeu, tu vois, de ramener le bénéfice à lui. Tu vois, on sent qu'il n'y a pas un travail d'équipe, c'est pas coordonné. C'est un peu tout le monde qui se tire dans les pattes. Il y a, il y a vraiment un problème au niveau de la cohésion. Alors ça peut être au niveau du taf, ça peut être aussi au niveau familial, tu vois, au niveau relationnel. On sent qu'il y a, je sais pas, c'est pas des relations joviales, tu vois. C'est pas, on n'est pas là pour s'aider, pour s'entraider. On est plutôt là pour se taper dessus, en fait. Tu vois, c'est genre chacun pour soi et Dieu pour tous. Et on sent que pour toi c'est compliqué parce que tu n'aimes pas cette situation-là. Tu n'aimes pas quand c'est tendu, quand il y a du conflit, quand il faut performer, en fait, tu vois.
Toi, tu t'aimes performer, mais sans écraser tout le monde. Et là, on est plutôt dans quelque chose de, faut performer, faut faire du chiffre, et même si j'écrase les autres, eh ben, faut le faire, et toi, t'es pas à l'aise avec ça. J'ai ça pour toi, poisson, quand tu regardes cette vidéo. On va voir au mois de mai. Ah ben voilà, au mois de mai, tu vois, on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre, tu sors ton épingle du jeu, mais de manière respectueuse, de manière... c'est comme si, avec modération, tu vois. Toi, tu vas expliquer de manière calme que toi, ça te convient pas, en fait. Que toi, t'aimes pas être dans cette énergie de compétition, dans cette énergie de... On se met des bâtons dans les roues exprès parce que, voilà, on veut arriver premier. Toi, t'es plutôt... T'es au-dessus de ça, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est pas pour te jeter des fleurs, mais t'es au-dessus de j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça en fait, moi je suis pas là pour ça, tu vois, même si c'est mon gagne-pain, même si j'ai besoin de ça pour vivre parce que ben c'est ça que voilà, c'est du pognon quoi, je m'en fous en fait, tu vois, je préfère gagner moins et être dans cet équilibre là, tu vois, parce que c'est la tempérance, c'est toi c'est plus important pour toi de te sentir serein, sereine, que de te battre pour quelque chose qui n'a même pas de sens. Enfin, c'est pas que ça n'a pas de sens pour toi, mais c'est pas tes valeurs en fait, tu vois, c'est pas tes valeurs. Donc tu vas réussir à trouver cette forme de sérénité et toujours. En fait, j'ai beaucoup de douceur, tu vois. Tu vas pas aller tacler. C'est comme si on me montre, tu vois, l'image de quelqu'un qui se pose à une table et qui parle d'une manière vraiment, tu vois, un peu comme les voix de méditation, tu vois. Rien qu'avec ta voix, tu vas poser, tu vas détendre l'atmosphère et tu vas donner ton point de vue sans jugement, sans critique, sans... Juste, tu vas partir de toi en disant, ben voilà, moi, je vois les choses comme ça. Moi, c'est ma vision de mon boulot, c'est ma vision de la relation, c'est ma vision de la famille. Et pour moi, c'est important. Comment on peut faire pour arriver à ça? Tu vois, c'est un peu, tu vas un peu être, je sais pas, le médiateur, le truc qui va calmer, qui va poser en fait les choses. On va voir au niveau matériel. L'accord, voilà. Tu vas trouver un accord. Non, mais c'est un truc de fou. En fait, c'est ça. Hein. Tu vas. Pour moi, il y a de la tension là, il y a de la compétition, c'est un peu la merde. Et toi, c'est toi en fait qui va relever le niveau, en fait, j'ai envie de te dire. Je suis pas là pour te lancer des fleurs ou quoi, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et grâce à ça, grâce à ton intervention, mais il y a un accord qui va se faire. Vous allez trouver un terrain d'entente en fait, et ça va complètement désamorcer le truc. Tout va retomber et tout le monde va se dire bon bah c'est bon, ok, je suis pas en danger, je vais pas perdre mon boulot, elle risque pas de me quitter. Tu vois, c'était comme un malentendu en fait. Et grâce à ton énergie, ben, tout le monde va comprendre qu'en fait, il y a pas de, c'est ok, tu vois, il n'y a pas de risque, en fait. On va voir au niveau relationnel, le chemin, l'exploration, ok. Donc, tu es quand même dans une énergie vachement de... Je te sens très posée, en fait, je te sens assez confiant, assez confiante. Et avec le chariot, j'ai l'impression que cette expérience-là, elle va t'aider à cheminer au niveau relationnel, tu vois, même par rapport à toi-même, ça va engendrer une évolution, un changement en fait à l'intérieur de toi. Peut-être même que à cause de tout ça là, tu vas partir, tu vas décider de faire autre chose. Tu vas décider de ne plus fréquenter les mêmes personnes. Tu vas décider de te positionner autrement à partir de maintenant et pour la suite, tu vois. Vraiment, on est dans quelque chose une évolution vraiment positive. Et en fait, ce qui est particulier dans ce tirage, c'est que toi, le plus important pour toi, c'est d'être en accord avec toi-même, en fait, tu vois. Mais sans faire de dégâts. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, je sens pas toi, t'es pas dans l'agressivité, t'es pas dans le tac, tac, tac. T'es plutôt dans voilà, la douceur, tu vois, et tu poses les choses, et ça fonctionne, en fait, ça fonctionne. Donc pour moi, là, il y a un changement au niveau relationnel. C'est comme si tu vas entrer en relation différemment avec les autres parce que tu as compris
que tout ça, c'est du flanc, que ça prend de l'énergie, ça prend de la vitalité pour rien, tu vois. On va voir au niveau... Bah putain, c'est un truc de dingue. Alors, excuse-moi pour la prononciation. Svadhisthana, c'est pas du russe, hein. C'est de l'hindou. C'est le chakra sacré, il me semble. Ouais, c'est chakra sacré, normalement, vu que c'est orange, et c'est le bien-être. Tu vois, toi, en fait, j'ai l'impression que toi, ton objectif, c'est le bien-être, en fait. Peu importe, que ce soit au boulot, à la maison, avec les potes, avec ta femme, avec ton mec, tu vois, tu veux le bien-être, en fait. Tout ce que tu veux, toi, c'est être tranquille, posé dans ta tête, bien, tu vois. Voilà, c'est ça. Les poissons, vous êtes les maîtres Yoda du mois de mai. Alors, je vais vous lire le petit bouquin. Qu'est-ce qu'il dit? Autrement nommé chakra sacré. Voilà, c'est ça, c'est chakra sacré. Donc, c'est le centre énergétique qui relie à la douceur. Ben voilà, c'est ce que je te disais. J'ai une énergie de douceur et de... Ah là là, ça fait du bien, tu vois. T'as envie d'être coucouné comme ça. Au plaisir de vivre et au bien-être de notre corps physique. Situé en bas de la colonne vertébrale, entre le pubis et le nombril, il régit notre corps émotionnel et notre désir de création. Ensuite, on te dit, depuis combien de temps n'as-tu pas vécu ce sentiment de bien-être complet? As-tu des difficultés à gérer tes émotions? Te sens-tu vivre et être pleinement présent à et dans ton corps? Ok? Quand ce chakra est équilibré, tu possèdes toutes les ressources et tous les potentiels pour créer, inventer, qu'il s'agisse de cuisine, d'art, de musique ou des capacités à concevoir de nouveaux projets. Tu vois, pour moi, c'est tu crées une autre façon de rentrer en relation avec les gens. Tu crées, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que pour toi, tu veux être bien, quoi. Tu veux pas te prendre la tête, en fait. Tu gères tes émotions de manière fluide. C'est ça, c'est fluide, c'est... Tu vois, tu te laisses emporter, en fait. C'est comme, t'es un moteur, mais tu pousses pas les autres, tu vois. Ils te suivent naturellement parce qu'ils sentent, tu vois, cette bienveillance, cette douceur. C'est vraiment ça, c'est cette douceur. Tu exprimes bien ta joie de vivre ta sensualité. Ah bah oui, parce que le chakra sacré, c'est aussi le chakra un petit peu sexuel, quoi. Alors, le cavalier. Alors, est-ce que je me trompe? Je vais aller voir, parce qu'avant, je pense que je me suis trompée dans une vidéo. Et je pense... Attends, je vais regarder. Je ne sais pas exactement si c'est le cavalier ou le valet. On va regarder ça ensemble, si tu le veux bien, si je trouve la carte. Eh bien non, comme par hasard, je ne la trouve pas. Non, c'est pas le cavalier, c'est le valet. Okay, ça, c'est le valet de bâton. Ok, donc ça va être ta force. Et ça va être ton blocage, tu vois. Donc ta force, c'est quoi? C'est l'envie de nouveauté, tu vois. L'envie de créer, de faire. Ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit pour le chakra sacré. T'as envie de quelque chose de nouveau, de débuter quelque chose, peut-être te former à quelque chose d'autre, tu vois, s'il s'agit de ton boulot, peut-être que tu te dis, je vais me former à autre chose pour pouvoir faire quelque chose d'autre ou rajouter des compétences à ce que je connais, pour peut-être pouvoir me mettre à mon compte ou des choses comme ça, tu vois. Ça peut aussi être une nouvelle relation, quelque chose qui débute en tout cas, tu vois. Et ça va être ta force, c'est ça qui va te motiver à continuer d'être aligné comme ça. Ce qui va peut-être te retarder un petit peu là-dedans, c'est ton mental. Tu as tendance à cogiter beaucoup trop sur certaines choses, tu vois. Et ça peut te retarder. Tu vois, genre vraiment à tout analyser, tout disséquer. Tu dissèques le moindre truc pour tout comprendre, pour que tout soit clair, tu vois. Et du coup, ça te fatigue aussi, ça. Donc, va falloir faire attention un petit peu à ça. Faire attention de ne pas trop se prendre la tête, de vraiment te fier à ton instinct et
à cette, tu vois, cette tempérance que tu as trouvée, tu vois. J'ai l'impression que tu es un peu aussi dans un processus de guérison. Tu vois, tu as appris des choses qui t'ont blessé dans le passé. Tu es en train d'apprendre et de t'en servir comme une force. Tu vois, mais tu as toujours ce mental un petit peu qui te... Et je pense qu'il y a aussi une fatigue latente chez toi. Peut-être que ça fait un moment que tu es fatigué, que tu es sous tension et que tu as besoin de prendre du recul, peut-être même des vacances, tu vois, de changer d'air un peu. Ok? On va voir quelle est la leçon en fait. Qu'est-ce que tu vas apprendre justement pour avancer? Le pouvoir intérieur. Bah, c'est ça en fait, hein. Tu vas prendre conscience de ta force intérieure. Par rapport à cet événement-là, tu vois, c'est comme si tu vas prendre conscience qu'en fait, c'est dans ta manière d'agir, de te positionner, de vibrer, tu vois, de te montrer au monde que les choses, comment dire, que les choses en découlent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si toi, tu viens, tu es agressif, tu t'envoies chier les gens, ben forcément, ça crée de la tension autour de toi. Et tu vois, les conséquences, c'est bah, la tension, les conflits, les machins. Tu vas prendre conscience que quand tu te poses, tu parles clairement, tu parles de toi sans juger, sans critiquer, avec cette douceur et cette bienveillance, et bien du coup, ça pose les choses et les gens vont agir différemment avec toi et tu vas changer les énergies en fait autour de toi, tu vois. Là, tu prends conscience de ton pouvoir intérieur au mois de mai. J'ai du pouvoir, mais c'est pas un pouvoir, tu vois. C'est pas je prends conscience de mon pouvoir et je vais pouvoir m'en servir pour avoir ce que je veux en profitant, tu vois. Pas du tout. Je prends conscience du pouvoir que j'ai et du coup, ça me rend plus... Alors, 2 secondes. Ça sonne, j'arrive. Alors, excuse-moi, ça a sonné, mais je suis là. Donc, je te disais, donc tu vas prendre conscience de ton pouvoir intérieur et c'est ça qui va changer, qui va métamorphoser tout ce qui est autour de toi. Que ce soit au niveau relationnel et même au niveau matériel, tu vois. Tu vas vivre les choses autrement. Et on finit avec le conseil des guides. Et qu'est-ce qu'on te dit? Laisser une trace. Donc c'est exactement ce que je te disais. En fait, tu prends conscience de ton pouvoir intérieur et tu prends conscience que tu peux que tu peux marquer les gens. Tu vois, tu peux marquer les gens, ils vont se souvenir de toi parce que toi, tu t'es exprimé différemment, parce que toi, tu as pris en compte l'avis de tout le monde, tu vois, tu as essayé d'être un peu le médiateur entre tout le monde. Je vais te lire ce qu'il y a écrit dans le bouquin par rapport à cette carte. Alors, quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme et qu'aurez-vous créé? En fait, c'est vraiment ça. Au mois de mai, tu prends conscience de ça. Tu fais un peu un bilan. Ben là, j'en suis où? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser en fait derrière moi, tu vois, dans cette vie? L'héritage, mais plus un héritage spirituel, tu vois, une trace, un comportement, tu vois, un modèle en fait. Voilà, c'est ça, c'est un modèle. À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix, de sorte que, plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. C'est exactement ce que je viens de te dire. Tu vas prendre conscience que tu peux être un modèle et un modèle positif pour les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à me commenter la vidéo pour me dire si ça résonne pour toi. Je te souhaite un très bon mois de mai et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou pas. Ciao, ciao!